Dans ce tutoriel, je vous invite à découvrir comment installer et lancer WordPress. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'on va utiliser WAMP Server et WordPress comme logiciel, bien sûr, qu'on va installer sur le serveur local appelé WAMP Server. On va définir c'est quoi WAMP Server, puisqu'on a déjà défini WordPress comme étant une plateforme qu'on va utiliser pour, ou bien un système de gestion de contenu, etc. On va l'installer dans un serveur local. Donc WAMP Server est une plateforme de développement web sous Windows pour des applications web dynamiques à l'aide du serveur Apache, du langage de scripts PHP et d'une base de données MySQL. Si vous ne comprenez pas les langages de web, ne vous inquiétez pas, puisqu'on va pas entrer dans les détails des langages, etc. C'est juste une définition théorique. Il possède également un PHP MyAdmin pour gérer plus facilement les bases de données. Alors, en résumé, WAMP Server dans Windows, bien sûr, si vous utilisez Macintosh, vous allez utiliser WAMP Server. Donc, c'est un serveur qui va nous aider pour installer en local sur notre PC WordPress. Alors, on va essayer de voir comment faire ça. Alors, on va commencer par le téléchargement de WordPress. Dans wordpress.org, on va cliquer sur Download WordPress. Voilà. Et on va télécharger la dernière version, c'est 4.2.4. Première des choses. Deuxième chose, on va télécharger le logiciel WAMP Server à partir de wampserver.com aussi. Regardez, tout à fait en bas, on a deux types. Donc WAMP Server 32 bits et WAMP Server 64 bits. Bien sûr, 32 ou bien 64, ça dépend de votre système d'exploitation. Puisque les systèmes d'exploitation Windows, on a deux types. Le type 32 bits et le type 64 bits. Comment savoir ça? C'est très simple. Vous allez sur votre ordinateur, bien poste de travail, bouton droit, propriété. Et là, regardez, dans les informations du système, vous allez trouver type du système, système d'exploitation 32 bits. Alors pour moi, je vais télécharger la version 32 bits. Voilà. L'étape suivante, on va cliquer sur passer au téléchargement directement. C'est pas la peine de remplir le formulaire. Là, il faut patienter un petit peu. Et voilà, WAMP Server 2.5 avec les autres éléments .exe. Enregistrer. Voilà. Voilà, on a téléchargé les deux éléments. Ça veut dire le serveur local, c'est WAMP Server 2.5 et WordPress 4.2.4. Alors, on va commencer par décompresser WordPress. Bouton droit, extraire ici. Voilà le dossier qui contient les éléments et les fichiers de WordPress. Alors, on va installer maintenant WAMP Server sur notre ordinateur. Voilà une petite information. Firefox has been detected on your computer. Il a détecté Firefox comme un navigateur. Est-ce que vous voulez le mettre par défaut, le navigateur par défaut, pour WAMP Server? Oui. OK.
Vous pouvez la changer vers Internet Explorer ou bien Google Chrome, etc. Là, bien sûr, ces informations, on va les laisser comme ça. Next. Là, on va décocher lancer web server now, maintenant, et fini. Ok. Maintenant, on va passer à WordPress. On va copier CTRL A pour sélectionner tous les éléments, CTRL C pour copier, et on va sur notre disque local C, on va trouver un dossier intitulé WAMP. D'accord? Regardez, c'est ça les éléments d'installation de WAMP Server. Alors, après, dans un dossier intitulé 3W, on va créer un nouveau dossier. On va déplacer ces trois fichiers dans le nouveau dossier et on va coller les éléments de WordPress dans le dossier 3W. Alors, on ferme et après on va sur le bureau pour lancer WAMP Server. Voilà, vous allez constater l'apparition de l'icône de WAMP Server sur votre barre de tâches. Donc il change de couleur du rouge vers l'orange et vers le vert. On attend jusqu'à ce qu'il devienne verte. Regardez, on clique bouton gauche et voilà WAMP Server 2.5. Ok, on va cliquer sur localhost. Localhost, c'est le serveur local, tout simplement. Voilà, donc WordPress est bien là. D'accord? On va suivre 5 étapes pour l'installer. Ou bien il faut 5 éléments. Le premier, c'est le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur MySQL, mot de passe d'utilisateur, adresse de la base de données, préfixe de table. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de cliquer sur c'est parti, on va créer une base de données. Whisk, il va demander ici, regardez. Là, il va donner un nom, demander un nom de base de données, identifiant, mot de passe, etc. Donc on va dans WordPress et dans phpMyAdmin. C'est ça la base de données. Ok. Voilà l'interface de phpMyAdmin. On va cliquer sur nouvelle base de données et le nom, par exemple, arrobase. Et on clique sur créer. Voilà notre base de données qui s'est créée. Ok. Je vais revenir là et écrire ici le nom de la base de données. L'identifiant, je vais écrire ici root, R2OT. Mot de passe, je vais laisser vide. Ici, c'est serveur local, localhost. Et ça, je laisse comme ça. Alors, j'ai changé seulement le nom de la base de données que je viens de créer. Avec l'identifiant, j'ai laissé le mot de passe vide. Et je clique sur envoyer. Ça, c'est très simple. Croyez-moi, c'est très simple, c'est automatique. Alors, c'est parti. Vous avez passé la première partie d'installation, c'est très bien. D'accord? Maintenant, on peut communiquer avec la base de données. On va cliquer sur lancer l'installation. Alors, maintenant, on doit entrer des informations nécessaires comme le titre du site. On va dire c'est arrobase. Par exemple, l'identifiant, c'est Hermouche, d'accord? Je peux choisir l'identifiant que je veux. Le mot de passe, alors je vais mettre un mot de passe. Je vais le confirmer.
Après, je vais mettre une adresse électronique, ou bien email. Et là, regardez, une petite case à cocher très importante. Demander au moteur de recherche d'indexer le site. Bien sûr, actuellement, on ne doit pas cocher cette option. Pourquoi? Parce qu'on va travailler en local. On va pas publier maintenant le site. On va travailler sur notre serveur local. Donc c'est pas la peine de cocher cette option. Après, lorsqu'on va terminer et finaliser le site, on va revenir vers la page d'administration de WordPress pour changer cette option et comme ça, les moteurs de recherche puissent bien sûr indexer le site et le trouver. D'accord? Donc il vaut mieux décocher ça, puisqu'on va travailler comme dans un atelier. Allez, on va installer WordPress. Voilà, donc l'installation s'est faite avec succès. WordPress est installé. L'identifiant c'est à gauche et le mot de passe c'est le mot de passe que j'ai tapé. Se connecter. Voilà, l'identifiant je dois le taper, le mot de passe aussi. Je peux cocher se souvenir de moi si je travaille sur mon PC personnel, sinon je laisse comme ça. Et voilà l'interface d'administration de WordPress. Donc là, il y en a plusieurs fenêtres, un tableau de bord, des menus, des options, une barre d'outils, etc. On va décortiquer tout ça dans les vidéos qui suivent. Merci.